Ouais. Où es-tu parti en volontariat? Je suis parti en Islande. Ok. Avec quelle association? Avec WF. Ok. Combien de temps? Je suis parti 1 mois et demi, mais j'ai fait 1 mois de volontariat. Et quel était ton projet? Donc explique en détail un peu, si c'est En possible. détail, Plus ou moins. Le premier projet, c'était du travail dans les serres, pour un hôpital de réhabilitation pour le cœur. Et voilà, c'est entretenir les serres, faire nettoyer les vitres, puis planter les légumes, faire tout ce qu'il y a à faire dans une serre. Et puis voilà, quelques petits travaux dans l'hôpital aussi, nettoyer les bains de boue, ce genre de trucs. On avait toujours de quoi faire, ranger le garage, ou je sais pas, nettoyer des trucs à faire. Peux-tu nous donner un exemple d'une journée type? Une journée type, à quelle heure tu te lèves? Debout vers 8h, 8h30, et puis déjeuner jusqu'à 9h. À 9h, il faut être prêt dans les serres, et puis de l'entrée jusqu'à 10h30, puis on a une pause jusqu'à 11h, boire un café, et puis à 11h, on recommence jusqu'à midi, et puis midi jusqu'à 1h, on a la pause, et puis on travaille de 1h à 3h, et puis l'après-midi, c'est temps libre pour aller à la piscine. Voilà. Où logeais-tu? Dans une petite maison à côté de l'hôpital, c'est un hôpital de plein pied, puis il y a plein de petites cabanes sur le côté, et puis bon, une espèce de petite maison pour tous les volontaires. Voilà, bien confortable, chacun sa chambre. De temps en temps, ils sont 2 par chambre, mais quand j'y étais, on a chacun notre pièce. C'est chouette. Okay. Est-ce que tu peux expliquer ton rapport face à une nouvelle culture ou un nouveau pays? Mon rapport face à une nouvelle culture. C'est plus une question pour les pays plus du sud, mais bon. Oui, après, même là, l'Islande, c'est pas bien loin, mais c'est juste complètement différent aussi, quoi. C'est pas le même mode de vie, c'est pas la même mentalité, et puis on est juste curieux, quoi. Curieux de savoir comment ça se passe autre part, quoi. Tu peux donner des exemples? Des exemples, simplement quand on prend la route, rouler à 100 km/h sur 10 cm de glace, c'est normal, quoi. Et puis voilà, au début ça fait un peu bizarre, on se demande si on va arriver, mais au final ça va, quoi. Ils savent ce qu'ils font. Qu'est-ce que le volontariat ou ton projet t'a apporté? J'ai envie de continuer, d'aller voir plus loin, et puis voilà, continuer à rencontrer plein de gens, découvrir des choses, le monde est grand. Est-ce que tu peux raconter une anecdote? Une anecdote? Quel genre? Un truc sympa, je sais pas, un truc marrant qui peut faire drôle dans la vie. Un truc de dingue qui t'est arrivé, j'en sais rien. Un truc de dingue qui m'est arrivé, mais là du coup c'était plus pendant le volontariat, c'était quand je faisais du stop. Et il y a un mec, un touriste, qui nous a déposé dans un village où on avait vu qu'il y avait des hôtels et des guest houses, mais que c'était seulement dans le bouquin, il n'était pas marqué, c'était juste pour l'été. Donc on est arrivé dans un village fantôme avec le sac à dos. Et voilà, on ne savait pas quoi faire, la tempête qui arrivait, mais voilà, au final on a trouvé un mec qui vivait là toute l'année, on a dormi chez lui et tout. Voilà, super. Est-ce que tu as un conseil pour les futurs volontaires? Conseil pour les futurs volontaires? S'ouvrir l'esprit et partir. Okay. Voilà, je pense que c'est le plus simple. Merci. Avec plaisir.